Messieurs les présidents d'associations patriotiques et leurs porte-drapeaux, et toutes les personnalités officielles présentes ou représentées. Mesdames, Messieurs les adhérents et sympathisants, merci de venir nombreux honorer la mémoire des victimes et disparus d'Afrique du Nord, civils et militaires, dont nos amis harkis. En ce 5 décembre, nous faisons de cette journée nationale le rendez-vous de la fidélité. Dans l'hommage solennel rendu à toutes les femmes et tous les hommes civils et militaires qui sont morts pour la France de 1952 à 1962. Fidélité dans le souvenir des victimes des tragédies dans la guerre d'Algérie et des combats du Maroc ou de Tunisie. Fidélité par l'action de notre association à destination des victimes civiles Pieds Noirs. À partir des années 1954, des soldats de métier, des centaines de milliers de très jeunes hommes appelés ou rappelés sous les drapeaux et des membres de forces supplétives combattaient pour la France en Algérie. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage parce qu'ils le méritent. Tous ces jeunes Français dont la vie a été fauchée dans un combat tellement mal conduit par ceux-là même à qui ils devaient obéissance. N'oublions pas les civils français d'Algérie, les Pieds Noirs, victimes de la guerre ou fauchés par un attentat, qui ont abandonné une terre qu'ils aimaient tant et qui ont souffert du déracinement. Nous pensons également aux harkis qui ont été contraints de quitter leur terre natale et qui ont été accueillis dans des conditions indignes de la France. Nous n'avons pas le droit d'oublier ce qui s'est passé. Les armes se sont tues depuis 63 ans. Progressivement, l'histoire s'empare de cette période dont la mémoire demeure aujourd'hui encore vive et plurielle. Afin que les jeunes générations aient une juste compréhension de ce conflit, il est nécessaire d'assurer par l'éducation la transmission de la connaissance de ces mémoires. Pour terminer, nous pensons aussi avec émotion à nos familles, à leurs familles et à leurs proches. Nous devons respect et reconnaissance. Merci. Allocution de M. Sébastien Frey, maire de la ville d'Agde. Monsieur le député de l'Hérault, Monsieur l'adjoint au maire délégué à la vie patriotique, cher Robert, cher ami, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, chers amis, chaque 5 décembre, depuis maintenant 22 ans, la République française rend hommage à toutes celles et à tous ceux qui sont morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de Tunisie. À tous ceux qui sont tombés après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Car nous savons tous que l'élan meurtrier de la guerre ne s'est pas arrêté ce jour-là. La République rend hommage aux plus de 23 000 morts pour la France. Elle rend hommage à tous ceux qui ont combattu au péril de leur vie, aux 1,5 million d'hommes envoyés se battre en son nom à partir de 1954. Nous nous rassemblons pour honorer ceux qui ont servi notre pays avec courage, avec le sens du devoir, chevillés au corps et, Robert Crabal a dit, la fidélité à notre drapeau et à nos couleurs.
Nous pensons d'abord à ces soldats qui ont répondu à l'appel de la France. Ils l'ont fait par conviction, par loyauté, par attachement à une certaine idée de notre patrie. Beaucoup ont donné leur vie, d'autres, nombreux, ont été marqués à jamais. Leur engagement rappelle que la liberté, la sécurité et la continuité de la nation française reposent sur le sacrifice de ceux qui la protègent. En ce jour, nous voulons leur dire que la nation ne les oublie pas, qu'elle n'oublie ni le sacrifice de ceux qui ne sont pas revenus, ni la peine de ceux qui restent. La nation n'oublie pas ces femmes et ces hommes qui sont morts en Afrique du Nord sur ce sol tour à tour familier et étranger. La nation n'oublie pas nos amis pieds noirs. Nous pensons aux civils effroyablement éprouvés, aux personnes disparues, aux rapatriés dont l'arrachement fut un drame humain. Leur déracinement soudain et leur intégration souvent difficile ont mis en lumière leur force morale et leur dignité d'hommes et de femmes déterminés à reconstruire leur existence dans un pays qu'ils ont toujours aimé. Nous nous rappelons aussi des harkis et des membres des formations supplétives qui, après avoir payé un lourd tribut au conflit, ont connu avec leur famille une histoire si douloureuse, malheureusement tissée d'abandon et d'oubli. Chaque 5 décembre, la République rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Il s'agit d'un hommage tardif, voulu par un président de la République qui connaissait le prix de cette guerre. La mémoire combattante n'est pas un simple souvenir du passé. Elle nous rappelle que la nation existe uniquement parce que des générations successives ont accepté de la défendre. Aujourd'hui, alors que les repères se brouillent, ces commémorations nous rappellent toute l'importance de transmettre à nos jeunes le sens de l'effort, de la responsabilité et de l'amour de la patrie. Nous leur devons une histoire claire, assumée et respectée, parce que nous n'avancerons jamais en reniant ni ce que nous avons été, ni ce que nous sommes. Une nation s'appuie sur son passé, sur son désir d'avenir prospère et sur la continuité nécessaire d'une identité qui se construit et se renforce au fil du temps. Il nous faut regarder ensemble l'histoire en face et servir la vérité sans rien effacer ni rien oublier. Que cette cérémonie soit l'expression de notre reconnaissance et de notre fidélité à celles et ceux qui ont servi la France, qu'elle soit un message d'amitié en direction de nos amis pieds noirs, qu'elle rappelle l'importance de l'ordre, de la cohésion nationale et du respect dû à nos soldats, à nos anciens et à nos compatriotes blessés et meurtris par l'histoire. À ceux que nous honorons aujourd'hui, combattants, civils, disparus, rapatriés, la nation réaffirme sa gratitude et sa fidélité. Nous ne vous oublions pas, nous ne vous oublierons jamais. Vive la République, vive la France. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, chers porte-drapeaux, chères agatoises, chers agatois, chers amis.
Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, disait Jean Cocteau. Eh bien aujourd'hui, en ce 5 décembre, nos cœurs battent pour eux. Pour dire que la mémoire n'est pas un protocole, c'est une fidélité, une blessure, une dette sacrée. La France, et nous aujourd'hui, rendons hommage aux morts en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Et ce 5 décembre est la seule date qui rassemble parce qu'elle dit la vérité. Car après le 19 mars 1962, soi-disant cessez-le-feu, on a continué de mourir. Des soldats abattus, des familles brisées, des quartiers livrés à la terreur, des pieds noirs égorgés, violés, massacrés par les tueurs du FLN. Oran le 5 juillet, la rue d'Isly, les disparus sans sépulture. Voilà ce que nous honorons. Voilà ce que nous refusons d'oublier. Je porte cette histoire dans mon sang. Ma famille Pieds-Noirs a dû quitter l'Algérie. Sète pour ma mère, Béziers puis Agde pour mon père. Et dans ces valises posées sur un quai, il y avait tout. Les morts qu'on laisse derrière soi, les maisons abandonnées, l'odeur des orangers, les processions de Notre-Dame de Santa Cruz, et ce choc terrible, devenir étranger dans son propre pays. Cette histoire m'habite, elle nous habite, elle nous oblige à honorer ce que nos combattants ont sacrifié à la patrie. Je pense aux harkis, abandonnés par l'État français, plus de 100 000 massacrés, plus de 90 000 en exode. Pour eux, il ne s'agit pas de mémoire, il s'agit d'honneur national. Je pense à nos soldats du contingent, ces jeunes appelés qui ont servi sans haine, mais avec courage, des hommes droits qui méritent notre reconnaissance. Mais la mémoire n'éclaire pas seulement le passé, elle éclaire le présent. Et le présent, il faut le regarder avec les yeux ouverts. Alors que l'État algérien continue d'utiliser le mensonge contre la France, alors que les accords de 1968 continuent d'humilier notre pays, une chose doit être dite clairement. La France n'a pas à subir les humiliations de la junte algérienne. Comment ne pas penser à Christophe Glaise, journaliste français retenu depuis 19 mois, condamné il y a 3 jours à 7 ans de prison par la junte de Tebboune. Comment accepter cet affront? Notre pays doit se tenir droit, ne plus jamais plier devant ceux qui refusent la vérité, qui maltraitent nos compatriotes, qui utilisent l'immigration comme une arme et qui bâillonnent les écrivains comme Boualem Sansal. Chers amis, la mémoire n'est pas un poids, c'est un flambeau. Un flambeau que portent les associations, que portent les familles, que portent les enfants et les petits-enfants, que portent tous ceux qui refusent que la vérité soit enterrée. Sans vous, les drames d'hier, de nos morts, sans vous, les drames d'hier seraient déjà effacés. Alors aujourd'hui, nous disons ensemble, nous ne renoncerons jamais. Nous ne laisserons jamais la mémoire de nos morts être travestie. Jamais nous n'accepterons les repentances imposées. Jamais nous ne céderons face aux mensonges. Notre devoir est clair, transmettre, raconter, défendre, et je vous le redis, vous pourrez toujours compter sur moi. Victimes civiles, soldats du contingent, harkis, appelés, engagés, disparus sans sépulture, Français d'Algérie, Agatois, Héroltais, Français, nous les honorons tous aujourd'hui. Que vive la mémoire de nos morts, que vive la République et surtout que vive la France.